Le sujet a été évoqué dès les tendances qui ont été présentées par Vincent. Donc, c'était la tendance numéro 6 sur le Shop for Good. Aujourd'hui, on est véritablement dans une illustration d'un changement de paradigme sur la manière de consommer et sur les habitudes de consommation. Ce changement est dû à, d'une part, partie du vieillissement de la population et l'avènement de la génération des millennials. C'est une évidence, peut-être pour tous, mais la caractéristique que l'on trouve aujourd'hui est un petit peu particulière. On est passé d'un monde où l'abondance était la règle, avec une sensibilité au prix, à un monde où la confiance devient quelque chose d'absolument essentiel. Quand on parle de l'alimentaire, c'est d'autant plus crucial, parce qu'on est sur des éléments anxiogènes, la sécurité alimentaire particulièrement, ou sur des éléments un peu plus de réassurance, comme la santé. Aujourd'hui, il paraît assez intéressant de voir comment un acteur de bout de chaîne, un retailer comme Carrefour, se saisit de ce sujet et le transforme en une nouvelle approche de ses consommateurs. Effectivement, Jérôme, je pense que c'est une évidence de dire que nous sommes tous et toutes plus attentifs à la manière dont on consomme et notamment à la manière dont on mange. On a tous envie de mieux manger, mais toi, comment tu fais pour mieux manger? Comment vous faites? Et qu'est-ce que ça veut dire mieux manger? On est tous des consommateurs différents. On a nos régimes alimentaires, on a nos croyances, on a nos envies de perdre du poids, d'en gagner. On a notre histoire, nos goûts, et puis aussi des moyens différents. Act for Food, c'est un programme mondial de Carrefour. C'est un programme d'action concrète pour mieux manger partout, pour tous, à des prix abordables. Pourquoi partout? Parce que dans chacun des pays Carrefour, on va avoir des solutions concrètes différentes pour chacun. Par exemple, en France, pour ceux qui consomment des plats cuisinés, on va supprimer de la composition de ces plats une centaine de substances qui sont autorisées, mais qui font débat, qui sont controversées. Pour ceux qui voudraient manger bio et local, Carrefour Bio propose des fruits et légumes frais, de la viande, du lait, des œufs d'origine France. Tout ça, c'est Act for Food. Mais bien avant Act for Food, il y avait d'autres choses. Les produits filière qualité Carrefour, ils préservent la biodiversité depuis 25 ans. Ils vont favoriser la pêche durable, le bien-être animal, le sans OGM, le sans antibiotiques et plein d'autres démarches. Tout ça, c'est pas nouveau et c'est pas anecdotique. C'est plus de 20 000 producteurs en France qui nous font confiance depuis 25 ans et qui s'engagent avec nous dans ces cahiers des charges exigeants. Pour certains, ces cahiers des charges, pour vous donner une idée, ils ont écrit leur cahier des charges filière qualité Carrefour avant même d'écrire les cahiers des charges de l'IGP ou de l'AOP de produits qu'ils sont en train de fabriquer. Donc c'est une démarche vraiment de long terme et ces engagements, que ce soit le sans OGM, le sans antibio, et bien maintenant on a l'occasion de le prouver avec une technologie innovante qui est la blockchain. Et c'est un des actes d'Act for Food, c'est de garantir la transparence sur la traçabilité. Alors, on voit qu'on passe d'un monde de la promesse à la preuve et qui a la capacité ou le besoin d'apporter des éléments clairs pour prouver ce qui est donné. On parle de technologie, alors dans le titre, on a bien cette notion de blockchain, on ne va pas faire un cours dessus, globalement un registre distribué, notarisé, qui permet l'inviolabilité ou l'immutabilité de la donnée. Soit. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, et surtout par rapport aux consommateurs, ça semble quand même très loin, voire très très loin de leurs préoccupations. Leur dire, les amis, on a un produit qui est blockchainé, ça ne va pas faire grand-chose. Comment vous avez imaginé, comment Carrefour a pris le sujet pour faire en sorte que cette nouvelle technologie, ces innovations, deviennent un élément concret de la relation? Tout d'abord, quelque chose qui est essentiel à rappeler, c'est que la blockchain ne crée pas de traçabilité. Fort heureusement, la traçabilité, elle préexiste à la blockchain. En Europe, tous les acteurs de la production alimentaire enregistrent leurs données de traçabilité et les conservent dans leur système d'infos, dans des tableurs Excel, dans des cahiers, parfois sur des bordereaux de livraison, en papier, ou puis ces petits feuillets carbone qu'on adore, qui nous en mettent plein les doigts, c'est génial. Toutes ces données,
elles sont accessibles à la demande. Si on en fait la demande, si les autorités demandent à Carrefour de fournir ces informations, moi je vais les demander à mon fournisseur. Il va aller regarder dans les cahiers, il va recompiler l'information, il va m'écrire un mail, puis il va aller scanner les docs, il va me les mettre en pièces jointes, il va me les envoyer. Je vais les lire, je vais trouver que peut-être il me manque une donnée, parce qu'il me manque la donnée du fournisseur d'aliments, il n'avait pas pensé à la mettre. Donc on va avoir un échange, on obtient la donnée au bout de quelques heures, quelques jours. Mais pendant ce temps-là, moi je ne suis pas dans mon magasin, eux ils ne sont pas dans leurs usines, les éleveurs ils ne sont pas auprès de leurs bêtes. Donc tout ça, c'est long, c'est source d'erreurs, et nous, ça nous empêche de faire notre métier au quotidien. On a entendu parler, comme beaucoup d'entre vous, d'une solution blockchain, effectivement, ce registre partagé, sécurisé, qui permettrait d'acquérir en temps réel des données entre des gens qui se font confiance. Nous, on en a parlé aux partenaires FQC qui nous accompagnent depuis 25 ans. On leur a soumis un peu l'idée, on leur a dit « qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ils ont été ravis. Ils ont été ravis d'avoir enfin l'occasion de parler un peu plus directement aux consommateurs que nous sommes tous. Ils nous ont dit, voilà, si on peut recréer du lien, si on peut expliquer un peu nos pratiques aux gens, banco. Et concrètement, comment ça se passe? Aujourd'hui, quand je veux blockchainer un nouveau produit, je vais réunir et je vais aller chez l'un des partenaires de ma filière. Donc quand on se dit qu'on se retrouve tous chez un partenaire de la filière, c'est effectivement Carrefour, son fournisseur, mais également des représentants des éleveurs. Je vous ai parlé des fournisseurs d'aliments, peut-être des pépiniéristes ou des semenciers qui ont fourni les éléments pour créer le produit filière dont on est fier. On se met tous autour de la table et on dit, dans notre cahier des charges, on a écrit des règles pour faire un produit génial. Quels sont les plus, les allégations, si on parle un peu plus technique, de nos produits? Qu'est-ce qu'on a approuvé? Et puis chacun, comme il a ses données de traçabilité, va décider de mettre sur la table les éléments de preuve. La petite différence de la blockchain, je vais simplifier, c'est qu'une fois que chacun a posé son doc, on va poser une plaque de verre sur la table. Et on est tous autour, on peut tous regarder les documents, mais on ne peut plus les modifier. Ça, c'est la sécurité. On a tous le droit de faire une erreur. Si je n'ai pas mis le bon doc sur la table, je peux en remettre un par-dessus, remettre une plaque de verre, mais vous l'avez tous vu, vous le savez tous. Donc on a une incitation assez positive à bien apporter les éléments. Quand je vous dis qu'on est tous autour de la table, il manque quelqu'un quand même. Il vous manque vous, il me manque moi en tant que consommateur. Parce que là, j'ai mes membres de mon partenariat, de ma communauté, de ce produit FQC. Mais les gens qui le mangent, ils ne sont pas autour de la table, ils ne voient pas les docs. Donc ce qu'on a fait, c'est malgré qu'on utilise une blockchain privée de consortium, on a décidé d'apposer un petit QR code sur les produits FQC qui font l'objet de cette démarche. Et vous, avec vos téléphones, vous allez pouvoir le faire à la fin. Vous pouvez scanner les infos et puis vous pouvez les lire. Alors forcément, des docs de traçabilité, mais bordereau carbone de livraison, c'est peut-être un peu obscur à lire pour certains. Si je vous dis que mon orange, vous le ferez, je ne sais plus exactement combien elle a, elle fait 12 degrés Brix. Ça vous dit quelque chose? Le degré Brix, c'est le taux de sucre dans les fruits. Et puis le sucre, il apparaît quand le fruit a mûri sur l'arbre. Moi, je fais une mesure à chaque récolte. Je vous dis, j'ai 12. C'est bien. Puis l'autre, elle a 11. Elle est mieux, elle est moins bien. Donc, je vais vous donner quelques éléments de repère. Je vais vous dire, voilà, à 9, vous n'êtes pas vraiment mûr. À 10, on commence à être bien. Et puis, je vous donne le résultat réel. La blockchain, c'est ça. C'est des éléments de preuve, quelques éléments de compréhension pour accompagner. Et puis, c'est du lien entre nos producteurs et les consommateurs, tout simplement. Donc on se rend compte maintenant que vous donnez la possibilité aux consommateurs d'avoir une traçabilité, une visibilité sur le produit et son histoire. Donc on se retrouve effectivement dans un monde où l'information qui était peut-être un peu technique, qui était surtout pas disponible aux consommateurs que nous sommes, est à portée d'un scan, à portée d'un QR code. Est-ce qu'on peut dire également que quelque part, cette approche permet de créer un nouveau canal de communication vis-à-vis de vos clients? Effectivement, c'est un élément de traçabilité, c'est un outil pour nous, entrepros de notre filière, c'est également un outil de communication. En 2018, on a structuré notre projet, on lui a donné une dimension internationale. On a maintenant une douzaine de produits, c'est pas beaucoup, mais une douzaine de produits dans 5 pays.
Notre ambition, c'est de faire de la blockchain non seulement un outil de communication, mais un outil de choix pour les consommateurs. Et donc, comme un conso ne mange pas uniquement 12 produits, ce serait un petit peu dommage en termes de diversité, il va falloir qu'on fasse beaucoup plus de produits. Donc, tous nos produits filières, et puis peut-être des produits à d'autres marques. L'ambition de Carrefour, on ne s'en cache pas, c'est d'être le leader de la transition alimentaire pour tous. Être le leader, c'est créer un effet d'engagement et on espère qu'on sera suivi par d'autres dans cette démarche blockchain qui nous a convaincus. Être suivi par d'autres à l'échelle mondiale, c'est aussi pour nos partenaires devoir maintenir plusieurs systèmes de blockchain potentiellement avec d'autres retailers, avec d'autres clients. Ce qu'on a voulu faire, c'est d'adhérer au board d'IBM Food Trust pour pouvoir auprès de nouveaux partenaires, plutôt nord-américains ceux-là, être présent et donner avec un autre grand acteur français une tonalité un petit peu plus européenne aux standards mondiaux de la blockchain de demain. Donc effectivement, vous avez, je pense pour la majorité ou une grande partie d'entre vous dans la salle, été acteurs de l'innovation dans vos entreprises, dans vos organisations. On sait tous que la grande difficulté, ce qui va permettre d'avoir un véritable succès de cette innovation, c'est le passage à l'échelle. Et aujourd'hui, dans le sujet qui est porté aujourd'hui, on rajoute une complexité complémentaire, c'est l'écosystème. Aujourd'hui, si on a la volonté d'avoir cette traçabilité, cette transparence au niveau de l'information, on se rend compte qu'on doit aller traiter du plus petit producteur jusqu'au consommateur qui doit avoir la lisibilité, en passant par l'ensemble des acteurs de la chaîne. Les transformateurs, les grands industriels, il y avait PepsiCo tout à l'heure. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est assez complexe. Mais si on imagine également d'un point de vue de l'industriel, je suis en train de partager mon information avec Carrefour. Il est fort possible qu'un Leclerc, qu'un Auchan, qu'un Casino demande aussi à avoir cette information-là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va répliquer cette approche-là N fois pour l'ensemble? Et là, je parlais que de la France, mais au niveau européen ou au niveau mondial, on va se retrouver dans cette même problématique. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment on peut avoir une collaboration qui est absolument complète et la capacité à monter une plateforme d'écosystème où l'ensemble des acteurs vont en bénéficier. Et c'est là où les choses deviennent assez intéressantes, c'est que les consommateurs que nous sommes, nous faisons évoluer complètement nos habitudes de consommation, avec une implication derrière sur les acteurs en amont de cette chaîne-là, qui vont les obliger à un moment ou à un autre, de manière volontaire vraisemblablement, à s'organiser ensemble pour notre bénéfice final. Donc on a une illustration là de comment une technologie au cœur d'un changement de paradigme permet d'avoir une modification totale d'un écosystème. Merci. Carlo disait de ne pas forcément filmer. Vous pouvez utiliser vos téléphones si vous avez une appli classique de lecture de QR code. Pour flasher l'un de ces deux QR codes, vous allez vivre l'expérience que vous pourrez également retrouver en magasin. Je vous invite à le faire, à être un peu curieux. Bonne journée.